Étonnantes, bizarres, parfois réellement perturbantes, les illusions d'optique nous fascinent par leur capacité à tromper notre cerveau. Alors prépare tes mirettes, tu vas en prendre plein les yeux. Tu vas aussi devoir résoudre des énigmes visuelles. Je te montrerai comment fabriquer un tomatrope à la maison et à la fin de la vidéo, tu verras une illusion incroyable qui va te faire halluciner. On commence tout de suite par une illusion qui donne le tournis, les serpents. Les cercles semblent tourner, s'enrouler dans des sens différents. Pourtant, rien ne bouge. Pour t'en convaincre, cache une partie de l'écran avec tes mains. Ne regarde qu'un seul petit morceau d'écran et tu verras, oui. Et voici les rouleaux. Cette illusion a été créée par la même personne, le professeur de psychologie japonais Akiyoshi Kitaoka. Et maintenant, les vrilles psychédéliques. J'aime beaucoup celle-ci. Observe fixement la zone centrale de l'image et les motifs s'animent comme par magie. Incroyable! Mais non, ce n'est pas de la magie, mais seulement nos yeux et notre cerveau qui ne réussissent pas à analyser correctement la composition des couleurs et la luminosité de l'image. Regarde maintenant cette image. Bof, rien de particulier? Eh bien, fixe la croix bleue au centre et rapproche tes yeux de l'écran, puis recule tes yeux et avance à nouveau. Les cercles se mettent à tourner dans des sens opposés. Nous quittons les illusions de mouvement pour un effet encore plus surprenant. Attention, tes yeux vont te jouer des tours. Regarde les yeux du chat attentivement pendant 15 secondes, le temps de la petite musique. Fixe-le bien, ne bouge pas ton regard. Ok, maintenant regarde le cadre à droite. De quelle couleur le vois-tu? Moi je le vois bleu ciel, et pourtant il est blanc. Bizarre. Regarde maintenant ce chat. Regarde-le toujours dans les yeux pendant 15 secondes. Maintenant, regarde le chat de droite. Le fond est maintenant rose. Vraiment étonnant. Dans quelques instants, je vais te montrer une illusion incroyable, mais avant de poursuivre, regardons un peu comment cela fonctionne au niveau de nos yeux pour comprendre pourquoi nous voyons des couleurs qui n'existent pas. Voici un œil, enfin le schéma simplifié d'un œil. On va s'intéresser au fond de l'œil, à une partie que l'on appelle la rétine. C'est la partie dessinée en jaune ici. Dans la rétine, il y a des petites cellules qui nous permettent de voir les couleurs. Ce sont les cônes. Ces cônes, situés à l'arrière de ton œil, servent à capter les couleurs de ce que tu regardes et transmettent les informations à ton cerveau. Et il existe 3 sortes de cônes. Il y a les cônes qui vont réagir à la couleur bleue et qui vont donner au cerveau l'information « ce que tu vois est bleu ». Il y a les cônes sensibles à la couleur verte et les cônes sensibles à la couleur rouge. Ce sont les 3 couleurs primaires de la lumière. Tu as remarqué, ce ne sont pas les mêmes couleurs primaires qu'en peinture. Et comment obtient-on les autres couleurs? Eh bien, comme en peinture, en mélangeant les couleurs de base. On obtient les couleurs secondaires avec le cyan, le jaune et le magenta. Si tu regardes cette fleur rose, les cônes bleus et rouges de ta rétine vont réagir. L'information rose arrive à ton cerveau. Et si tu regardes un objet jaune, cette fois, ce sont les cônes rouges et les cônes verts qui vont réagir. Le vert et le rouge, en lumière, ça donne la couleur jaune. Et si tous les cônes de ta rétine sont stimulés ensemble, c'est que tu as devant les yeux un objet ou une image de couleur blanche. Ce petit mouton par exemple. Bleu plus vert plus rouge égale blanc. Alors maintenant, reprenons notre chat sur fond rouge et gardons en mémoire l'addition des couleurs. Quand tu regardes fixement et longtemps ce chat, les cônes qui réagissent à la lumière rouge travaillent dur et envoient en continu à ton cerveau le message « ce que tu vois est rouge ». Les autres cônes, eux, se reposent. Mais 15 secondes en continu, c'est long pour les cônes et ils fatiguent. Alors, quand tu regardes tout de suite après le chat sur fond blanc, au lieu de réagir, tes cônes rouges restent au repos. On a vu que pour faire du blanc, il faut l'addition vert plus bleu plus rouge. Donc les 3 types de cônes sont censés réagir. Mais les cônes rouges fatigués ne s'activent pas et seuls les autres types de cônes transmettent au cerveau une information qui est donc fausse.
Ce que tu vois est bleu-vert. Voilà pourquoi nous pouvons voir des couleurs qui n'existent pas. Regarde, on va jouer à fatiguer certains des cônes de notre rétine pour fabriquer de nouvelles couleurs. Observe ce drapeau. Fixe le petit point blanc au centre pendant une quinzaine de secondes. Fixe bien. Encore un peu. Regarde maintenant ici. Alors, quel drapeau reconnais-tu? Écris dans les commentaires les couleurs que tu vois. Regarde maintenant ce drapeau. Reste concentré, ne regarde pas ailleurs. Regarde ici maintenant, fixe le point noir au centre. Génial, n'est-ce pas? On continue avec une illusion vraiment incroyable. Dans l'image qui va suivre, tu devras suivre le point rose qui semble en mouvement. Tu suis le point rose, rien d'autre. Tu es prêt? Ok, alors maintenant regarde la croix au centre de l'image. Tu vois ça? Le point devient vert. C'est fou, n'est-ce pas? Tout ça, c'est une histoire de cônes qui s'activent mais qui fatiguent aussi et se mettent parfois sur pause, ce qui envoie à notre cerveau de fausses informations. Bon, on va un instant laisser nos yeux se reposer en observant maintenant des illusions moins fatigantes pour les yeux. Observe ce triangle. Le point est-il plus près du sommet ou de la base du triangle? Eh bien, malgré les apparences, le point est tout pile au milieu. Regarde. Étonnant. C'est la proximité des bords du triangle qui nous induisent en erreur. Les bords sont beaucoup plus serrés en haut qu'en bas, alors notre cerveau analyse le point comme beaucoup plus haut que ce qu'il n'est en réalité. De nombreuses illusions utilisent ce principe. Regarde ici. Quelle est la table la plus longue? La première? Eh bien non, c'est incroyable, mais les deux tables ont exactement la même longueur et la même largeur. Si. Tu ne me crois pas? Regarde. Et oui, il ne faut pas se fier aux apparences. Alors maintenant, quel est le cercle le plus grand? Tu as compris. Le cercle orange de droite nous semble plus grand que celui de gauche, mais ce sont deux cercles de même taille en réalité. Les cercles violets autour nous induisent en erreur. Lorsqu'on supprime ces éléments, l'illusion disparaît et l'on voit bien que les deux cercles sont de la même taille. Attention, il ne faut pas toujours croire ce que tu vois, car l'environnement influence toujours notre perception de la réalité. Notre perception est aussi trompée quand on regarde l'illusion de Zollner. On a l'impression que les droites sont tordues. Elle est amusante cette illusion, car tu peux la tracer à la maison sur une feuille. C'est simple. Après avoir tracé des droites parallèles, ou à peu près, tu traces à main levée des petits segments dans un sens, puis dans l'autre sens. Et voilà, on dirait vraiment que les droites ne sont plus parallèles. Pourtant, ce sont bien les mêmes droites qu'au départ. Tu viens de créer tout simplement une illusion d'optique. Tout à l'heure, je te montrerai comment fabriquer un thaumatrope. Mais avant ça, regardons les dessinateurs talentueux qui s'amusent, avec des crayons et du papier, à créer des illusions d'optique magnifiques. Voilà un autre tracé que tu peux faire à la maison, mais cette fois, il faut une bonne règle et une équerre, un crayon bien taillé, mais surtout de la patience et un esprit rigoureux. Regarde ces marches, on a vraiment une impression de profondeur. Voici un autre tracé, beaucoup plus simple, mais tout aussi spectaculaire. L'échelle. On termine par cette création, un ballon qui semble léviter au-dessus de la feuille. Tu as vu, l'illusion ne fonctionne qu'à un certain point de vue, mais si on regarde à plat le dessin, le ballon paraît déformé. On appelle ça une anamorphose. L'anamorphose joue avec les proportions ou les déformations d'une image et nous oblige à regarder d'une certaine manière pour découvrir l'image cachée. Voilà une anamorphose célèbre. Regarde l'objet bizarre en bas du tableau des ambassadeurs. Ici, pour découvrir de quoi il s'agit, il faut regarder le tableau de côté. Place ta tête du côté droit de l'écran. Si ton écran ne brille pas trop, tu découvriras l'image cachée. Note dans les commentaires ce que tu as réussi à distinguer. Plus récemment, des artistes œuvrent dans les rues pour nous surprendre le long des trottoirs.
On appelle ça le street painting. Regarde la création d'Edgar Müller. Et époustouflant. C'est un artiste allemand qui crée ce qu'on appelle des trompe-l'œil et son travail donne le vertige. Avec des craies et de la peinture, il crée des décors à couper le souffle. Regarde celle-ci. Génial! Nous quittons un instant les créations artistiques pour quelques tests visuels amusants. Tu as déjà entendu parler de la persistance rétinienne? Observe donc cette silhouette de loup. Fixe pendant 15 secondes son oreille. Regarde maintenant. Ne vois-tu pas la silhouette du loup apparaître, tel un spectre? Ce phénomène est dû à la persistance rétinienne. C'est-à-dire que notre œil conserve pendant un petit temps l'image qui lui a été montrée. C'est d'ailleurs grâce à ce phénomène que fonctionnent les dessins animés ou tout simplement le cinéma. En faisant défiler 24 images par seconde et grâce à la persistance rétinienne, on a l'impression d'un mouvement très fluide alors que ce ne sont que des images fixes qui se succèdent. Le tomatrope utilise ce phénomène de persistance rétinienne. Inventé en 1825, le tomatrope permet de voir alternativement et très rapidement deux images. Grâce à la persistance rétinienne, on a l'impression de ne voir qu'une seule image, qui n'est en fait que l'addition des deux images qui se succèdent très rapidement. Notre rétine a encore la mémoire de l'image précédente alors qu'on lui présente une image nouvelle. Regarde ici ces deux images. Si elles se suivent mais de manière lente, l'œil distingue les deux images. Par contre, si la vitesse s'accélère, la persistance rétinienne nous fait voir les deux images en même temps. Si tu veux fabriquer un tomatrope à la maison, regarde dans la description de la vidéo. Tu trouveras un lien pour imprimer et fabriquer ton illusion d'optique avec l'ours et le bateau. Imprime le document. Découpe le premier cercle, puis le second. Colle le cercle du bateau sur un carton, puis découpe le carton. Perce avec une aiguille les deux points noirs. Cela te servira de repère pour mieux placer le second cercle. Tourne le carton. Au dos, colle le second cercle avec l'ours, la tête à l'envers. Attention, pour que cela fonctionne, il faut bien que tu colles l'ours avec la tête à l'envers. Ensuite, utilise de la ficelle ou mieux encore de l'élastique pour faire les liens de ton tomatrope. Attache un morceau d'un côté, puis un autre morceau de l'autre côté. C'est parti! Prépare ton tomatrope en le tournant sur lui-même de nombreuses fois. Puis lâche-le. À la fin de la vidéo, je te montrerai une illusion très surprenante. Mais pour l'instant, c'est l'heure des énigmes visuelles. Que vois-tu? Un village? Ou un éléphant? Un saxophoniste? Ou un visage de femme? Un cheval, évidemment. À moins que... Certains artistes ont utilisé ce phénomène d'ambiguïté pour créer de véritables œuvres d'art. Regarde ici ce tableau étonnant. Que vois-tu ici? Et dans ce tableau? Ce n'est pas le seul peintre qui s'est amusé avec les illusions artistiques. Regarde ce tableau, c'est l'œuvre d'un artiste mexicain. Voici maintenant un autre tableau, peut-être un peu effrayant, enfin, ça dépend de ce qu'on y voit. Avant de se quitter, je te l'avais promis, voici une illusion très bizarre. Je ne t'en dis pas plus, seulement les images qui vont suivre ne doivent pas être visionnées si tu as des problèmes d'épilepsie. Regarde le centre de la spirale qui tourne. Garde ton regard bien fixe. Encore quelques instants. Regarde toujours au centre. Reste concentré. Encore un peu. Maintenant, regarde le dos de ta main.
Incroyable, n'est-ce pas? J'espère que tu en as eu plein les yeux. La vidéo arrive à sa fin. Merci de mettre un pouce bleu si tu as aimé et abonne-toi à la chaîne EduColib.